tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la seconde étape dans la reproduction du python royal, à savoir l'ovulation. Alors petite piqûre de rappel, lors d'une vidéo précédente, j'avais expliqué le cooling, qui est en fait la baisse des températures, et ainsi que les mises en présence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout de 1 mois et demi de cooling, on va remonter progressivement les températures, à peu près 1 degré tous les 2 jours, pour obtenir enfin les températures optimales pour la maintenance du python royal. Mais l'on continue bien sûr les accouplements quelques jours par semaine. Alors, quelques jours après la remontée des températures, il va se passer quelque chose de physiologique chez certaines femelles, c'est-à-dire qu'elles vont ovuler. Alors qu'est-ce que l'ovulation? En fait, c'est ni plus ni moins que l'expulsion des ovules en vue d'une fécondation. Alors, petite parenthèse, les spermatozoïdes sont viables plusieurs mois après l'accouplement. Il est donc pas rare d'observer en fait des fécondations très tardives, voire même qui ont lieu 1 an après l'accouplement. Alors, les signes avant-coureurs d'une ovulation. La femelle va tout d'abord avoir un regain d'appétit, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus vorace qu'à l'accoutumée, et surtout au niveau du comportement, elle va se placer de manière quasi constante au point froid. Donc en général, soit autour de la gamelle d'eau, voire même carrément dans la gamelle d'eau. Au moment de l'ovulation, on va observer un changement physique chez la femelle, puisqu'elle va gonfler de manière quand même assez spectaculaire sur le dernier tiers de son corps. Donc attention, ce gonflement ne reste que 24 heures, à peu près, entre 24 et 36 heures. Et aussi au niveau de la couleur, on va observer qu'elle va s'éclaircir de manière assez forte, et notamment au niveau du cou. Après l'ovulation, donc elle va dégonfler, et elle va se placer là par contre au niveau chaud, du côté le plus chaud pendant quelques semaines jusqu'à la ponte. À l'heure actuelle, j'ai déjà quelques femelles qui ont fait leur ovulation et donc qui se placent maintenant au point le plus chaud et surtout qui s'arrêtent de s'alimenter. Sachez qu'après l'ovulation, les femelles s'arrêtent systématiquement de s'alimenter jusqu'à la ponte. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une femelle qui a ovulé hier. Donc hier, j'ai pas pu faire de vidéo malheureusement. Et j'espère qu'on verra encore un peu ce gonflement sur le dernier tiers du corps. Hop, alors il s'agit d'une femelle pinstrip. Et là, on observe là, voilà, ça se voit quand même bien ici. De là à là. On voit quand même qu'elle est beaucoup plus large. Et si on en met un peu de profil, alors on peut noter quand même une belle grosseur. Ici, de là à là. Et c'est vrai que cette femelle-là est d'habitude très foncée. Et là, elle est quand même beaucoup plus claire. Alors, on voit bien que derrière la tête, c'est plus clair que d'habitude. Voilà. Donc comme je le disais, elle va s'arrêter de s'alimenter, se placer au point chaud jusqu'à la mue. Donc là, la prochaine mue, ce sera la mue préponte qui viendra 3 semaines à peu près à partir d'aujourd'hui, donc à partir de l'ovulation. J'espère que cette petite vidéo vous aidera dans vos reproductions. En attendant, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook et vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt les amis!